crois que nous sommes arrivés. LSL Events. Au taquet. Paul LSL Events. Enchanté. On se retrouve avec Paul, alors on est dans ton bureau. Salut Paul, comment tu vas? Salut, ça va. Ça va ou ça watt? Ça watt fort. Ça watt bien? Ça watt pas trop mal, ouais. Ça watt à fond? Ouais, à fond. T'as mis les watts? J'ai mis les watts qui wattent. T'as des watts? J'ai des watts. Eh bien du coup on est dans la partie bureau là, chez toi là? Ouais, alors c'est tout ce qui est accueil client, Ouais. paperasse, Et puis de l'autre côté, donc t'as une partie hangar, stockage, c'est ça? stockage de matériel. 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. Alors on se retrouve 2 ans après le coaching qu'on avait fait ensemble. On avait bossé ensemble différents aspects du métier de DJ. Ouais. Et puis du coup, qu'est-ce que ça t'a permis toi concrètement pour ton évolution ensuite ces 2 dernières années, puisqu'on n'a pas fait de pas ensemble depuis 2 ans? Bah oui, clairement, moi ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite. Tu m'as donné plein d'astuces que j'aurais mis peut-être des mois, voire des années à comprendre, à savoir. Tu me les as appris en quelques jours. Tout ce qui est partie organisation de l'événement, qui était encore un peu flou pour moi, tu m'as beaucoup éclairé là-dessus. Tu m'as donné des feuilles, des fiches que j'utilise encore aujourd'hui d'ailleurs, qui me sont très utiles. Tu m'as permis en fait d'augmenter ma qualité de mon service. Forcément, qui dit meilleure qualité dit un tarif un peu plus Valorisé. puis de vivre de ce métier-là en fait. Il faut considérer aussi que c'était une période compliquée parce qu'il y avait le Covid. Oui. Toi, tu as fait le coaching 1 semaine avant qu'on soit enfermé. En termes de délai, je pouvais pas être pire. Hein. Ah ouais, non, mais toi, Ouais. c'est incroyable. Tu as développé ton entreprise pendant la période Covid. Donc moi, j'ai développé ma technique de mix pendant mes 6 mois de Covid, ce qui a fait que sorti de Covid, j'avais ta formation plus des bonnes bases de mix et j'ai repris les événements et ça a cartonné. Donc concrètement, ça t'a permis d'évoluer un peu plus rapidement. Tu as pu avoir le sens des priorités aussi sur les choses à mettre en place pour créer Voilà, c'est ça. Complètement. J'estime la rentabilité de la formation s'est fait, je dirais, sur 2 à 3 soirées du fait que mes tarifs ont été du simple double quand même. Et j'ai pas de clients qui sont plaints que mes tarifs étaient trop chers par rapport à ce que je proposais. En général, les clients sont plutôt contents. J'ai vu sur ta première vidéo de présentation qu'il y en a beaucoup qui trouvaient que c'était une pub. Oui. Là, je pense que ce que je raconte, c'est vrai. Enfin, le matos, il est là au jour d'aujourd'hui. Et j'ai quand même gagné un ami dans le coup. En plus. C'est vrai. Voilà. Et ça n'a pas de prix. Ouais. Même pendant Covid, on n'a jamais perdu contact. Et on se voit régulièrement, même hors vidéo. Ouais. Je te propose d'aller faire visiter 2-3 petits spots. Ouais. Donc voilà, là, c'est mon petit bureau de 25 mètres carrés, que vous verrez qu'une seule fois. Donc là tu dis que ce local, donc on le voit ici, mais tu vas bientôt déménager. Voilà, complètement. Je vais me rapprocher des axes plus gros. Voilà. Tu vas trouver une place plus stratégique. Stratégique, complètement. Okay. Bon, alors le petit hangar, j'ai envie de voir ça, moi, je suis pressé. Allez, on est parti. Oh là 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 là. Voilà. Paul, mais t'es parti en vrille. Donc j'ai des ventilateurs pour les soirées apocalypse. Gros volume. Là, ça c'est pour les confettis. Okay. Non, je déconne, rien à voir. Là, j'ai une partie parce que tout n'est pas là et j'ai un petit peu qui sont partis en pasta. Mon rack de câbles avec différentes longueurs de DMX, d'XLR, de Schuko, de PowerCon. Là, j'ai 3 bouteilles de gaz. C'est du gaz CO2. C'est pour tout ce qui est canon en CO2 et tout ça. Ma première étagère. Avec en bas, vous retrouverez des lyres. Le petit fly rouge, c'est une machine à fumée lourde. Ah oui, tiens, très intéressant. Tiens. Voilà. Une petite machine à fumée lourde, toujours sympa pour les ouvertures de balles. Le tout petit fly, là, tout mignon, ce sont des projecteurs sur batterie. Ah oui, ok. Ça, c'est un gros fly, j'avais mes anciennes lyres dedans. Je m'en sers pour tout ce qui est maintenant distribution électrique. Voilà, tout ce qui est grosse rallonge, 32 ampères, tout ça, quand il y a de la grosse distri électrique à faire. Sur des parcs, sur des grosses salles de spectacle. Voilà, je suis équipé dans ce qu'il faut. Donc si on monte un peu plus haut, bon bah là j'ai une partie de mes max bars, j'en ai un peu plus que ça, c'est du spot assez puissant, ça fait 180 watts. Là j'ai une petite machine à fumer en tari, petite. Voilà. Elle est balèze. Hein. Ça fait combien de watts ça? Je crois que c'est une 3000 watts. Ah là ça watt. Alors je crois que c'est la plus grosse, du moins de cette gamme là de chez Antari. Voilà. Le bidon, rien que pour vous donner une idée, le bidon, le réservoir, à lui tout seul fait déjà 5 litres. Waouh. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, vous avez de
machines étincelles. Ok. Des Sparkular Mini, il y en a 2 comme ça. Ouais. Là, vous avez d'autres machines étincelles aussi, avec une visseuse. Ok. Je fournis la visseuse. Si jamais la machine tombe en panne, au moins vous pouvez la réparer. Non, je rigole. Donc, en total, vous avez 6 machines étincelles qui sont disponibles. Il y en a d'autres en commande. J'espère que d'ici de la fin de l'année, on sera aux alentours de 14 machines. Voilà. Tu vas avoir 14 machines étincelles. Parce que voilà, moi j'ai une forte demande sur les machines étincelles. Ok. Je suis pas un des seuls, on en est plusieurs, mais on n'est pas beaucoup déjà en avoir 6. Il y a beaucoup de demandes là-dedans. Oui. Ouais. Ok. Ouais. Moi voilà, je l'ai ressenti comme ça. J'en ai eu 2, Ouais. je les voyais plus. J'en ai eu 4, je les voyais pas. Et 6, j'ai du mal à les voir. Là c'est exceptionnel qu'elles soient les 6 là, hein. C'est Ok. parce que elles sont revenues hier. Donc Ok, voilà, d'accord. mais elles repartent vendredi. Ok. On a à côté, on a de la machine geyser, machine à fumer geyser. Ah là. Ouais, ça fait un petit geyser Ok. de fumée de 3 mètres à peu près. Voilà, Ah oui, avec des spots autour là, avec la lumière. voilà Ouais, complètement, je vois. c'est Ouais, ça. je vois. Ouais, ouais. Alors là, on est sur la partie un petit peu structure, Ok. voilà, avec 2 totems, rien de plus classique. Je crois que tu as les mêmes. Ah oui, c'est les mêmes Ouais. totems que moi. Ouais. Derrière, on a de la structure. Ouais. Alors de la structure, des barres qu'on emboîte de l'une dans l'autre, ça nous fait des longueurs assez importantes. Ok. Notamment, c'est ce qu'on retrouve dans les spectacles pour accrocher des lumières, Ouais, voilà. ouais. Avec les pieds de levage pour les barres, donc ça c'est des pieds de Ah, ils levage. sont balèzes tes Voilà. pieds de levage. Hein. On a peut-être moins l'habitude de voir des pieds comme ça, on n'en voit pas tout le temps. On a Ouais. plus l'habitude de petits. Ça c'est des pieds qui lèvent, si je dis pas de bêtises, ça doit lever 250 kg à 5 mètres de haut quand même. Ok. Ah, ouais. Donc par pied, donc vous pouvez lever une structure avec 500 kg dessus sans problème. Ouais, donc ça sert pour les soirées mousse, en l'occurrence pas que, mais beaucoup parce que je suis entre guillemets un des seuls dans la région à proposer de la prestation mousse, de la Ok. vraie prestation mousse, Ouais. avec une vraie machine, pas une machine qu'on retrouve chez Ewich. Moi j'aime bien avec toi parce que tu t'es spécialisé vraiment dans les trucs que t'aimes faire et puis ça se sent que tu maîtrises Ouais. voilà, ton Ouais, truc, voilà, quoi. parce que c'est mignon, les petits derbies, les petits lasers, les machins, Ouais. mais tout le monde en a, donc voilà, moi je veux proposer des choses qu'on ne voit pas habituellement. Ouais. Voilà, du CO2, pas grand monde le fait en location dans notre coin, Ok. moi j'en ai. Ok. Voilà, machine étincelle, c'est pareil, il y en a pas, il y en a, mais des bonnes machines, Ok. voilà. Donc on retrouve des systèmes son comme tu as, le même à peu près. Ah là t'as les 312 non c'est ça? Les 310, celles-là, c'est les mêmes que toi. Ah c'est les mêmes que moi, d'accord. Voilà. Ok. Et j'ai des 312 également qui ne sont pas là. J'ai des systèmes colonnes qui sont juste là. Ah oui. Les petits Audiophonie. Ouais, Mojo 2000. Ok. J'ai des enceintes Bluetooth qui sont en location. Ah, t'as une 2000 Nexus 2, Une 2000 Nexus 2, ouais, complètement. Bon bah elle est là, elle est... les 2000. Des 2000. T'as même là-haut, je vois les cartons des 3000 là-haut là. Ouais, Ah, toute une histoire, ça tu nous racontes. Voilà, je suis un des seuls à proposer la location des CDJ 3000 et une table, une DJM 900 Nexus 2. Donc c'est une petite histoire, donc Ouais. on va raconter ça, voilà. Mais c'est, je pense, pour ceux qui vont faire des recherches, parce qu'ils vont voir le nom de l'entreprise, s'ils font une petite recherche, ils vont s'apercevoir que c'est actuellement indisponible. Mais ça va revenir. Donc là on a les produits machines. donc- Ouais, alors là on a tout ce qui est produit pour les machines à effet. Ok. Donc on a les différents produits pour tout ce qui est geyser, bulles, fumée lourde, fumée classique, brouillard. Voilà, on a vraiment, on est sur des produits qui sont, c'est pas des produits bas de gamme quand même. Sinon c'est quoi que je vois là, là des lyres énormes là, des Martines de malades. Ouais, alors ça c'est des Martines. Alors pour ceux qui connaissent, s'il y a des férus de vieilles machines, c'est des Martines Max 500. Ah ouais. Donc c'est des lyres qui étaient très très utilisés à l'époque dans des gros spectacles. Pour vous donner une idée, une lyre ça fait 27 kg. La vache. Voilà. Ah ouais. J'en ai 6 comme ça. Elles sont vendues. Bon, voilà, on a fait un petit tour d'horizon du local avec Paul, là c'est sympa, hein, franchement, t'as vraiment pas mal de matos et puis t'es diversifié et en même temps t'es spécialisé dans ton truc. Ça c'est Voilà, important, c'est ça. c'est bien, c'est de se démarquer aussi, faire des choses à part. Voilà, complètement. Voilà. Donc tout n'est pas là, hein. Il y a du matériel qu'on pourra présenter qui pourrait être intéressant, Ok. je pense notamment avec XZ, de l'enceinte, voilà. J'ai commencé mon déménagement, donc il y en a pas mal qui sont déjà partis. Ok. En tout cas, je trouvais ça intéressant de faire un petit point avec toi 2 ans après le coaching. Ouais. On t'avait vu en vidéo il y a 2 ans. Voilà, on voit, là, t'as quand même pris de l'assurance, t'es plus... Voilà, J'ai pris des kilos aussi. t'es plus costaud aussi, ouais. Ouais, Hein le confinement, j'ai profité du Non, mais confinement. les épaules, on sent que tu portes des enceintes, des grosses lyres, on sent que t'arrêtes pas, quoi. Hein? C'est ça, quand on voit le poids du matériel, ouais, effectivement. C'est vrai, hein. C'est vrai. Ouais, t'as pris des épaules, hein. Ouais.
Bah, je suis ravi en tout cas, ça me fait plaisir de voir ton évolution et d'avoir eu le plaisir de te coacher pour ce métier et de voir comment tu as évolué. Franchement, c'est gratifiant, ça fait plaisir de voir ça. Est-ce que tu veux voir ma LSL mobile? Ouais, Parce qu'il y a la Batmobile de Batman et moi j'ai ma LSL mobile. Je voulais quand même faire un petit mot à la chaîne YouTube pour vous faire passer un message. J'ai un gros projet d'envergure comme le camion un petit peu en ce moment. C'est un projet un peu mystère, c'est-à-dire que je peux pas vous dévoiler tout maintenant. C'est un projet qui va concerner le DMX, la programmation DMX, mais pas que, on va dire la programmation des lumières en général. Donc je m'adresse à la chaîne YouTube et aux abonnés. Si parmi vous, il y en a quelques-uns qui sont très calés en DMX ou en programmation lumière, je suis curieux, j'aimerais bien apprendre. DMX, c'est un métier, hein, attention. Ouais. Le light, c'est très dur à maîtriser. Et les mecs, c'est des magiciens. Je vais pas tout dévoiler pour l'instant, ça va se faire au fur et à mesure dans la chaîne YouTube. Donc j'invite à ceux qui sont vraiment calés et qui ont des compétences dans ce domaine-là de venir vers moi via par exemple les messages privés sur Instagram. Et puis j'aimerais bien échanger, pourquoi pas par téléphone avec une ou deux personnes qui sont très calées dans ce domaine et qui veulent bien me donner quelques conseils ou directions vers lesquelles aller. En tout cas, ça se dirigerait, je vous donne un petit indice quand même, sur la LED pixel et le mapping LED pixel. Voilà, on a fait un beau petit tour d'horizon de ce que tu as mis en place. Écoute, sur ce, Régis, on va balancer les watts. Et à la prochaine. Ciao. Salut les gars.